Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, alors pour info, normalement j'avais 3 choix de, on va dire, d'idées de thématiques pour faire une vidéo. Et bah pour finir, une 4e s'est immiscée, on va dire subtilement, en grand fracas même, dans mon esprit. La thématique c'est... je ne sais pas comment te dire. Alors bon, bien entendu, j'ai demandé un petit peu à ma team invisible ce qu'elle voulait sous-entendre, hein, parce que c'est bien beau de me mettre ça dans la conscience, et après, bah vas-y, balance bébé, balance le son ou balance les mots. Donc là, on va dire, pour préciser cette thématique, c'est quelqu'un qui n'est peut-être plus de ce monde, parce que vous le savez quand même, hein, si vous me suivez régulièrement, j'ai des facultés de médium, donc clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Et donc je pourrais, on va dire, réceptionner des messages, on va dire, au travers des cartes, parce que les cartes pour moi c'est un outil, on va dire, de communication qui facilite la communication, la transmission des messages avec le monde invisible. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous parle plus et dont parfois il y a des questions ou des questions sans réponse. Voilà, je vais tenter, hein, bien entendu, de vous donner les réponses. N'oubliez pas que la meilleure, on va dire, réponse, elle se trouve parfois en nous, et c'est parce que on n'a pas forcément envie de l'entendre, on n'a pas envie de s'y confronter. Mais je pense que là, comme c'est comme un... Si je fais cette vidéo, c'est justement pour permettre à des personnes de clôturer un passé ou une relation. Et puis ben avancer, on va dire, un petit peu plus, comme ce taxi jaune. On ne voit que du gris et on ne voit que lui, on voit le taxi jaune. Ah, j'ai Joe le taxi. Voilà. Pour peut-être justement arrêter, enfin, ou avoir moins de mélancolie ou de frustration ou de regret, parce que il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites entre vous et la personne. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un chouchou, un véritable coup de cœur quand je l'ai réceptionné. C'est l'Umrazaï. Comment je vais procéder? Eh bien, je vais battre les cartes et puis je sais pas combien de réponses je donnerai, donc bon, on verra. C'est du freestyle parce que ça c'est pas forcément quelque chose que non, j'ai jamais fait d'ailleurs. Voilà. Alors, on va se concentrer, vous et moi, on va dire, par rapport à une personne. Voilà, on va dire que pour le groupe 1, quelle serait la réponse à votre question par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes. Je m'en doutais que le premier groupe aurait 2 cartes. Bon, voilà, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Alors, je vais les regarder et puis je vais vous dire un petit peu... bon, et on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, les messages sont dans le rouge, sont, on va dire, dans les racines. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous était très proche, c'est-à-dire de la famille, ou on va dire une relation, on va dire amour, amitié, en tout cas un lien fort. L'être souverain et la souveraineté et entrevoir la vérité, ce qui correspond à la position de l'empereur. Donc c'est peut-être une relation avec quelqu'un, avec un homme qui pouvait représenter, on va dire, une autorité pour vous, hein, que ce soit un père, un grand-père, un oncle ou simplement un professeur ou un homme que vous avez connu, hein, et qui était peut-être un peu plus âgé que vous, ou même beaucoup plus âgé que vous. Et là on va dire que les messages, c'est avec entrevoir la vérité, c'est que vous connaissez la vérité.
vous savez, on va dire, le dialogue que vous auriez pu avoir, hein, je veux dire que la personne soit passée de l'autre côté ou qu'elle ne soit plus dans votre vie, on va dire, d'une façon terrestre, c'est, tu connais la vérité et c'est de ne plus être en conflit avec des si, avec des j'aurais dû. Sois en paix, tu as fait ce que tu devais. Enfin, j'aime pas ce que tu pouvais, voilà, j'aime pas ce mot devoir. On n'a aucun devoir envers qui que ce soit, hein. C'est vraiment de te regarder tel que tu es et tu agis parfois avec ton instinct et avec ton intuition. Bah maintenant il faut regarder ce qui est et avancer en paix, retrouver on va dire la chaleur qui est en toi pour retrouver on va dire ou créer un nouvel espace de calme sans moi. Voilà, donc tu n'as rien fait de mal, tu es ce que tu es et tu peux être fier justement de la personne que tu es. Bon bah voilà, ça c'était le premier message. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que c'est vraiment que de la transmission, on va dire médiumnique. Bon, eh ben ça chauffe Marcel. Voilà. Alors bon, pour le timing, bah écoutez, je pense que je vous laisserai faire parce que après cette lecture-là, je pense que je serai complètement sur le carreau. Une carte ou deux. Allez, on va voir, on va être fifou. On va voir s'il y a une deuxième carte. Ouais, il y a une deuxième carte. Ah, il y en a trois. Ouais, comme quoi, hein. Ah, j'aime bien. Le saboteur l'allié, la mandorle et l'alchimie sacrée. On est encore... on est encore, on va dire, dans ce rouge. On est, bon, ben, je pense que de toute façon, quels que soient les messages, vous aurez un lien particulier avec la personne. Mais là, sincèrement, ce que j'entends, c'est une relation pure, on va dire, amoureuse, ou on va dire de flirt qui n'a peut-être pas eu... qui a abouti ou qui n'a pas abouti. Alors j'entends abouti par peut-être des relations intimes. Mais là, en fait, dès le départ, la personne, elle vous a montré un masque, elle vous a donné de faux espoirs. Vous avez pensé que vous pouviez la changer, mais c'était peine perdue. C'était une personne peut-être vraiment, on va dire, dans une forme d'illusion de pouvoir changer, mais elle ne pouvait pas. Elle ne se sentait pas capable. Elle ne se sentait pas capable aussi d'être à la hauteur de vos espérances. Et c'est pour ça qu'elle vous a quitté. Elle a pensé que vous aviez plus de maîtrise, on va dire, de la situation, et elle espérait que ce soit vous qui preniez la décision de tout arrêter, mais seulement, ben, elle a dû prendre la poudre d'escampette justement pour que vous vous retrouviez, que vous compreniez que ce n'était pas de votre faute. Il n'y a pas une histoire de faute, il n'y a pas, parce que là je pense que c'était une relation où vous vous entendiez très bien, enfin très bien, bien, avec des couacs ou on va dire des questions sans réponse, ou alors il y avait des évitements, il y avait des réponses subtiles, la personne répondait par une autre question, avec une pirouette, on va dire tel un clown, pour aller vers un autre sens, et puis ben vous faire oublier on va dire vos questions. Eh bien, effectivement, ben vous l'aviez en vous, hein, vous l'aviez senti que cette personne partirait un jour, comme ça. Je pense que vous avez peut-être été ghosté, ou vous avez été mis, enfin, je veux dire, ou alors vous avez appris une vérité sur cette personne,
et qui a montré que votre instinct vous avait prévenu, mais bon, vous avez voulu croire aux belles paroles de cette personne. Mais là, il est temps, on va dire, peut-être de reprendre son chemin et puis d'aller à la rencontre de nouvelles personnes pour vivre vraiment le véritable amour, sans, on va dire, sans pudeur, sans masque, sans cachotterie, sans mensonge. Je pense que là, cette rencontre vous aura permis de vous dire que votre intuition est toujours la meilleure. Donc là, faites-vous confiance et puis petit à petit, vous pourrez rencontrer l'homme ou la femme, on va dire, qui correspondra à vos attentes. Chaud cacao. Alors n'hésitez pas à m'encourager par des petits likes parce que bon, c'est assez chaud comme, on va dire, comme lecture. Même si ça ne vous fait pas plaisir, vous, de toute façon, au fond de vous, vous savez qu'il y avait cela. Hein. Je veux dire, ça sera souvent une confirmation de ce que vous aviez déjà ressenti. Alors, ce que j'aime bien, là, je l'ai senti avant même on va dire, de battre les cartes et de les avoir. C'est de la part d'une féminine qui est partie de l'autre côté. Ne suis pas mon exemple. J'ai tout fait pour mon apparence, pour que voilà, pour que la société, pour que mon entourage, on va dire, voit que je suis une femme parfaite, mais c'est pas forcément la bonne chose. Peut-être que vous avez suivi, on va dire, cet esprit féminin dans cette façon d'apparaître au monde, à son entourage, toujours pimpante, toujours voilà, habillée comme une jolie femme. Mais vous avez peut-être votre propre personnalité, même au travers des vêtements, même au travers, on va dire, de votre coiffure. C'est pas, enfin, je veux dire, vous avez suivi quelqu'un vous avez pris quelqu'un pour modèle, mais ce qu'elle vous dit, c'est prends exemple sur toi-même, sur tes envies, sur, on va dire, ton humeur. Ne laisse personne et ne laisse pas, on va dire, un homme ou des hommes te dire que tu n'es pas assez féminine, que tu parles un petit peu trop haut, que tu es un petit peu trop agressive, on va dire, verbalement. C'est ta façon d'être, ce n'est pas, tu ne dois pas correspondre, enfin, tu n'as pas à correspondre aux attentes des autres. C'est écoute-toi et à l'intérieur de toi, tu feras naître une nouvelle femme. Voilà, c'est le message de cette personne qui est de l'au-delà. Donc fais-toi confiance et puis de toute façon, que tu sois habillée, on va dire, de façon négligée ou garçonne ou autre, tu seras toujours la même belle personne que tu es. C'est joli. C'est très très joli. Les messages sont très différents, mais c'est des messages pour aller vraiment vraiment de l'avant. C'est ce que je ressens. Un balai de cartes sont déjà tombés. Ah, là, ce que je ressens, c'est à la fois, on va dire, c'est ce côté ancestral. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu ou non, hein. Enfin, ouais, là, en fait, c'est l'énergie du grand-père ou enfin, je veux dire, de cette énergie-là. Quelqu'un qui a un certain âge que vous avez peut-être connu ou très peu connu, et puis vous vous posez des questions, justement, parce que vous faites justement l'arbre généalogique, quel que soit votre âge, et pour comprendre un petit peu vos racines, et comprendre un petit peu d'où vient votre personnalité, vos perceptions aussi. Peut-être que vous avez, on va dire, des facultés et que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, là,
Ce qu'on me dit, euh, c'est dans le calme que tu peux comprendre les choses sans avoir besoin d'ouvrir les yeux, sans te fier on va dire, au besoin de toucher. Alors c'est bizarre, mais bon, je transmets les messages. Tu as besoin simplement d'être détendu, d'être en joie et en paix. J'aime bien parce que là, la personne, elle dit, de toute façon, même quand tu te sens seul, tu sens une présence. Tu es en capacité de sentir les présences. Et même si ça te fait peur, c'est pas parce que tu es, on va dire, différent de la famille, parce que ça vient de quelqu'un, on va dire, d'éloigné, hein, je veux dire, c'est peut-être même un arrière-grand-père et tout ça, mais tu as cette faculté, tu as cette capacité en toi de t'éveiller. Ah, ouais, c'est ça, c'est de comprendre les choses avant qu'elles n'arrivent aussi. Donc une certaine forme de prémonition. Et souvent les rêves sont tes guides. Donc bon, là c'est fais-toi confiance quand tu es dans le calme. C'est surtout ça, c'est même quand tu ressens, on va dire, les pires choses, retrouve ton calme. Ne te laisse pas avoir, on va dire, par les idées des autres. Tu es ce que tu es et tu auras, on va dire, ce besoin ou alors tu pourras aider les autres. Voilà. Mais sois dans la paix et accueille, on va dire, les bonnes comme les mauvaises. C'est pas les mauvaises opportunités, mais c'est un chemin d'expérience qui confirmera, on va dire, justement vos ressentis. Peut-être des médiums qui le sont, mais qui ont peur d'utiliser ces messages, enfin ces transmissions, ces voix chuchotées, je veux dire, ces synchronicités qui apparaissent devant vous. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un un peu de terre à terre, mais avec un soupçon quand même on va dire, de spiritualité, sinon vous ne seriez pas ici. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué, on va dire, d'allier, on va dire, un côté spirituel dans un monde, on va dire, ou dans votre vie terrestre. Je sais pas où est-ce qu'on va. Ouais. Alors j'aime bien, c'est la fleur de vie. Je sens aussi, là ça sera peut-être aussi pas forcément la continuité, mais des personnes qui sont en recherche de leur appartenance, groupe familial, groupe d'âme. Il y a quelqu'un que vous avez croisé il y a fort longtemps, qui vous avait déjà mis sur la piste d'ouvrir, on va dire, vos pétales. De ne pas vouloir ressembler à l'entourage, au clan ou à la tribu, enfin voilà, où vous êtes né, où vous avez grandi. Il y a plus de choses et plus... il y a quelque chose d'un peu plus grand pour vous. Donc là, cette personne-là, elle vous avait mis déjà sur la piste. Je veux dire, ça peut très bien être... alors je ressens fort, c'est une femme qui tenait peut-être une petite boutique dans votre quartier, mais lorsque vous étiez enfant. Et vous étiez toujours, on va dire, avide de regarder ce qu'elle faisait. Voilà, c'est même de la couture ou des choses, des pratiques, des choses qui étaient un peu spéciales. Ou de la broderie, mais pas des choses, on va dire, qu'on voit, on va dire, partout. Quelque chose qui vous a toujours intéressé, mais seulement... Vous avez peut-être voulu, on va dire, faire les meilleures études, suivre, on va dire, le
le cercle familial pour vous en sortir, alors que vous êtes quelqu'un qui est habile de vos mains. Donc, vous avez déjà montré la voie, et donc c'est pas parce qu'on travaille avec ses mains que ce n'est pas quelque chose de beau, quelque chose de noble. Je veux dire, bon, c'est vrai que l'artisanat, on en a besoin, mais c'est peut-être quelque chose qui est très 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 ancien, et peut-être qui reviendra au goût du jour. Alors, j'ai pas envie de faire on va dire de préjugés, mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec l'art. euh, alors, l'art, on va dire plutôt africain, ou l'art antillais, enfin des îles créoles ou quelque chose. Et donc, là, il y a peut-être moyen d'explorer, on va dire, ce que vous avez vu en étant enfant. Parce que si, voilà, vous ne parlez plus avec cette dame, elle est peut-être même passée de l'autre côté, eh bien, elle avait vu votre potentiel. Seulement, vous avez voulu faire plaisir à vos parents ou à votre parent, justement pour vous en sortir. Et ne pas être, on va dire, dans cet apprentissage je veux dire, d'un art qui était traditionnel, peut-être lié à votre culture ou non. Donc là, c'est peut-être que vous avez justement des questions par rapport à une reconversion. Et bien là, je pense que là, vous en avez fortement les capacités, et de vous souvenir de cette personne. Et puis peut-être de faire des formations, hein, ou de retrouver des personnes qui soient capables de vous transmettre cet art. Bon, je pense que je vais en faire encore un. Je vais essayer. Hein. C'est parce que niveau énergétique, c'est très 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 intense, et c'est énergivore. Allez, ça sera le dernier. Et puis si vous aimez bien, et puis que vous m'avez mis plein de petits pouces en l'air, et ben je vous le referai. Alors, pour le dernier, ce que j'aime bien, c'est là, c'est l'énergie masculine. C'est l'énergie masculine. C'est bizarre parce qu'on m'a mis tout de suite un bateau. Alors, prendre le large, prendre, on va dire, s'évader, ou alors justement c'était une personne qui aimait ou qui travaillait, on va dire, dans la marine, ou marine marchande, ou marine tout court. Et c'est vrai que ça permet de garder ce lien avec cette personne. Donc la mer, ou la pratique nautique, on va dire ça comme ça, hein, parce que ça peut très bien être du canoë-kayak, ou on va dire plein de sports, on va dire nautiques, à partir d'un bateau. C'est peut-être le lien qui vous relie à cette personne. Et je pense, enfin ce que je ressens, c'est que la voie que tu prends est celle qui n'a pas été tracée. Si vous étiez en doute, justement, par rapport à une question de carrière, voilà, c'est de dire que le champ des possibles, c'est à toi de l'explorer. Ce que tu aimes et ce que tu veux faire, ça peut être compatible à condition, on va dire, justement, de faire des concessions. De trouver le côté, on va dire... on me met le mot administration, alors peut-être que y a quelque chose, il y a une demande d'achat, ou il y a eu une demande de permis, enfin je sais pas, qui est en attente, et je pense que c'est peut-être ça qui bloque justement. Alors c'est bien, parce que normalement je ne sais pas comment te dire, enfin comment je pourrais te le dire. Peut-être que tu n'as pas besoin de suivre ma voie. Ah, d'accord, ok. Mais tu peux toujours le faire, on va dire, d'une façon plus ludique, ou alors dans le sens d'une passion.
T'es pas obligé de suivre mes pas, t'es pas obligé, on va dire, de perpétuer, on va dire, une tradition qui est liée au garçon, au masculin. On va dire d'avoir une carrière ou enfin ou tout au moins peut-être que vous n'aimez pas du tout, on va dire, le bateau et tout ça, enfin tout ce qui est lié à la mer ou même je vois un canal, donc bon, les péniches, c'est pas parce que tu te sens lié encore à moi et que tu as envie de perpétuer, on va dire, des traditions que tu peux le faire. Après, si tu veux le faire pour toi, c'est bien, mais si tu veux le faire pour moi, ce n'est pas la peine. Je suis déjà, on va dire, de l'autre côtage, hein, je sais pas. Bon, je donne les mots, je suis de l'autre côté et de toute façon, ce que tu fais, moi, ça me ravit le cœur. C'est la pensée, c'est le message. Donc, n'oublie pas que de toute façon, c'est un peu illusoire de vouloir être moi. Voilà. Tu n'es pas, on va dire, obligé, tu n'as pas d'obligation, alors ça peut très bien être un papa, de suivre ce que je t'ai dit, on va dire, à un moment donné de ma vie. Voilà. Ou au bord de la mort. On va dire comme ça. Donc, ben, écoute, tu suis ta voix, suis ton élan, et puis fais ce que tu as à faire pour toi, pas pour les autres et surtout pas pour les morts. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est quand même assez fort, hein, en message. J'espère que bah, ça vous aura parlé, hein, et que ça vous aura un petit peu apaisé le cœur. Mais sachez que tous ceux de là-haut sont vraiment, on va dire, avec leur bienveillance. Bon, parfois, ils ronchonnent un petit peu parce qu'ils se disent que, bon, ben, des fois, on perd du temps avec des extrapolations, des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Mais c'est pour ça qu'elles sont là, enfin qu'ils se sont présentées à moi aujourd'hui. Voilà mes chers, je m'en arrête là parce que de toute façon je ne peux plus. Et puis ben, si vous avez aimé et si vous voulez à nouveau ce format de temps à autre, et ben il suffit de mettre un maximum de petits pouces en l'air. Allez, je vous fais de gros bisous, puis à très bientôt. Ciao ciao.